Mesdames et messieurs, chers collègues, monsieur le maire, tout d'abord, je n'ai pas à avoir honte d'être européen. Notre groupe Droite Centre et Indépendant est évidemment favorable à cette délibération sur la vidéo-verbalisation et nous allons la voter. Vous voyez comme nous que les problèmes liés à la sécurité dans Lyon se font de plus en plus nombreux. Pour s'en rendre compte, vous pouvez regarder la rubrique faits divers dans les différents journaux locaux, ou alors vous pouvez sortir dehors et aller à la rencontre des collectifs de riverains en colère. Vous n'aurez pas de mal à les rencontrer, ils n'attendent que cela et vous demandent un rendez-vous depuis 7 mois. Je peux déjà vous dévoiler en avant-première leurs problèmes car nous, à la mairie du 2e arrondissement, nous avons de nombreux échanges avec eux. D'abord, ils veulent pouvoir rentrer tranquillement chez eux, sans avoir la peur au ventre, comme en traversant la place Gabriel-Péri. La lutte contre les trafics est vraiment possible. Pour cela, vous pouvez regarder et vous inspirer de ce qu'a fait courageusement le maire de Bron, Jérémy Bréau. Ce n'est plus aux trafiquants de faire la loi à Lyon, mais bien à vous d'assurer la tranquillité des Lyonnais. Ensuite, ils veulent que vous preniez des mesures exemplaires pour attirer des policiers municipaux. Vous promettez 60 policiers en plus, mais depuis votre arrivée, nous en avons perdu le même nombre. Vous voulez faire bondir la masse salariale? Eh bien, recrutez des policiers municipaux, ou plutôt, devrais-je dire, des acteurs de la tranquillité publique, car nous avons bien compris que vous avez beaucoup de mal à prononcer le mot de policier. Et surtout, monsieur le maire, soutenez-les, car quand nous lisons vos déclarations lunaires, on peut les comprendre, ils se sentent bien seuls en première ligne face aux délinquants. Les Lyonnais en colère attendent également des caméras de vidéoprotection. Là encore, vous êtes en pleine réflexion pour savoir si nous devons suivre notre ville modèle, Grenoble, et démonter les caméras de vidéoprotection. Au vu des déclarations fracassantes de vos élus, et notamment de ce désormais célèbre Adrien Drioli, qui dit en conseil du 9e arrondissement, je le cite, « De vouloir mettre des caméras partout, c'est l'affaiblissement de la tranquillité des Lyonnais. Le tout robot est un danger. » Nous comprenons bien qu'il n'y aura pas à attendre d'installation supplémentaire. Je vous avais d'ailleurs formulé une demande à ce sujet, mais vous m'avez répondu par la voix de votre adjoint qu'au vu du tableau Excel dont vous disposez, il y a plus de caméras par habitant dans le 2e arrondissement que dans le reste de la ville, et donc les habitants n'auront pas de caméras supplémentaires. Les dealers et les rois du rodéo ont de beaux jours devant eux à Lyon avec la majorité Europe Écologie, les Verts et la France Insoumise. Désolé de vous le dire, mais oui, beaucoup d'actes de délinquance et d'agression ont lieu dans l'hypercentre et c'est pour cela que nous vous demandons des installations supplémentaires. Vos chiffres le disent, vous le savez, c'est peut-être pour cela que vous avez du mal à me les communiquer, de peur qu'on apprenne le nombre d'agressions à Lyon. Cette demande restera au panthéon des questions que nous vous formulons tous dans cette assemblée et qui restent sans réponse. Dans ce panthéon, il y a également cette question que nous vous posons à chaque commission, sans succès, du taux de recouvrement de la vidéoverbalisation. Car si nous avons bien compris que vous ne demanderez aucune donnée à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, vous pouvez demander au service de la métropole les recettes perçues grâce à la vidéoverbalisation. Mais monsieur Doucet, vous avez besoin de preuves de l'utilité des caméras? Je peux vous en donner 3. Tout d'abord, l'attentat de la rue Victor Hugo. Le terroriste avait été arrêté grâce à l'utilisation de la vidéoprotection. Ensuite, vous avez certainement vu que les 9 agresseurs du jeune Youri laissé pour mort ont été retrouvés et interpellés grâce à l'aide de la vidéo. Et enfin, nous avons retrouvé les auteurs des menaces à l'encontre de notre collègue maire d'arrondissement. La caméra dissuade. Elle permet de résoudre des enquêtes et elle permet aux habitants de se sentir en sécurité. Enfin, les Lyonnais en colère vous demandent une réponse à leurs sollicitations car ils portent la voix de milliers de Lyonnais. Et en les méprisant, vous manquez à votre devoir de maire de tous les Lyonnais. Monsieur le maire, on ne parle pas de sécurité à chaque conseil sans raison. Il y a un problème et vous l'évitez, vous l'éludez, vous le paraphrasez. Vos réunions internes, c'est de l'esbrouffe. On veut des actes forts, dont l'objectif est de pénaliser les criminels et non pas de s'en servir comme alibi pour pénaliser les automobilistes qui, eux, sont dans la règle. Stop à l'hypocrisie. La politique, c'est savoir s'occuper des problèmes, à moins que vous considériez que les rodéos ne sont pas un problème. Vous savez comme moi que l'ensemble des véhicules incriminés sont loués et immatriculés dans des pays avec lesquels nous n'avons aucun accord. Je vais donc terminer cette intervention par 3 questions auxquelles nous attendons des réponses très claires. Quel est votre plan de déploiement de la vidéoprotection à Lyon? Quelle est votre stratégie pour stopper l'hémorragie dans la police municipale? Et cautionnez-vous les propos de votre élu du 9e arrondissement, M. Drioli? Je vous remercie. J'ai bien compris, vous avez l'air d'être très satisfait des résultats que nous avons. Je note d'ailleurs que vous n'avez répondu à aucune des 3 questions que je vous avais posées à la fin de l'intervention. J'en prends bonne note. Pour revenir tout d'abord sur ce qu'a dit M. Chilly,
Tout d'abord, ce n'est pas vrai, les caméras ne sont pas à 365 degrés. Je peux vous citer deux exemples tout simples, la rue du Gamon-Bel ou la rue de Landine. Ce sont deux des caméras où, lorsque nous avons eu besoin d'avoir des informations, on nous a expliqué que ces caméras ne faisaient pas 365 degrés. Donc vous pouvez colporter des informations qui sont fausses, mais ces remontées nous viennent du terrain. Donc c'est pour ça que nous les avons fait remonter. Lorsque vous aviez cité tout à l'heure l'exemple des 45 caméras, non, on est conscient qu'il n'y a pas 45 caméras dans le deuxième arrondissement. J'ai le plan sous les yeux en permanence. Donc là-dessus, soyez tout à fait rassurés. Monsieur le maire, j'ai bien noté que votre priorité pour la place Gabriel Péri était un sujet majeur, que vous mobilisiez des effectifs. Et d'ailleurs, je pourrais même vous donner des précisions là-dessus, parce que quand vous mobilisez plus d'effectifs pour la place Gabriel Péri, c'est au détriment du deuxième arrondissement, puisque ce sont nos policiers municipaux qui vont, et lorsque nous, on en a besoin dans le deuxième arrondissement, ne sont pas présents. Et c'est pour ça que je vous demandais d'avoir des mesures très fortes pour recruter plus de policiers municipaux et précisément stopper l'hémorragie dans la police municipale. Évidemment, je serais ravi que l'on puisse travailler ensemble pour résoudre ces problèmes de sécurité, mais on sent bien, au vu de votre discours et du nôtre, qu'il y a un véritable delta de positionnement. Merci, monsieur le maire, de m'avoir redonné la parole.